La petite vidéo du jour, une Vita qui ressemble à des Babylock, mais également à la Singer Ultralock 140 dont j'avais déjà parlé. Donc on est sur une machine 4 fils, pourtant elle ne fait un surjet que de 2 fils, et elle fait aussi un point de chaînette en sécurité. Contrairement à d'autres machines, là le volant il tourne pas dans ce sens-là, mais il tourne bien dans le sens de la flèche, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors c'est vraiment tout petit, tout mignon. Hop, on va aller un petit peu plus loin. Voilà. Donc là on voit bien qu'on a une aiguille qui est dans le fond et une aiguille qui est vers l'avant. L'une, celle de l'avant, est gérée par ici, dans l'autre sens, tac, par un boucleur de recouvreuse. On n'est pas sur un boucleur inférieur de surjeteuse, on est vraiment plutôt sur un boucleur de recouvreuse. On voit d'ailleurs à ce niveau-là qu'il fait des avant-arrière. Celui du haut, hop, c'est comme la Singer Ultralock, c'est le fameux bec d'oiseau. Voilà. Donc il y a sa forme bien particulière pour venir crocheter le fil juste là. On va essayer de montrer ça un petit peu mieux. Voilà. Ça crochette. Et quand ça remonte, l'aiguille passe derrière et récupère le fil. Tac, tac, tac. Voilà. Ici, on voit bien qu'elle a récupéré le fil. On reste sur des blocs tension qui sont avec des ressorts. Voilà. Pour pouvoir gérer la tension comme sur une machine à coudre. Pourtant, aujourd'hui, les surjeteuses, encore une fois, il n'y a pas de ressort après le bloc tension. Une fois qu'on est dans le bloc tension, on est pincé et puis c'est tout. Ici, on va avoir une petite molette un petit peu difficile pour régler la longueur du point. Tac. Voilà, là on voit le plus et là on voit le moins. Donc il faut un petit peu dévisser les deux vis chromées que l'on voit ici et là. Je vais faire un petit tour, comme ça on va essayer de voir les deux, l'une et l'autre, et jouer avec les deux vis. Hop. Le reste de la mécanique, sinon, est relativement simple, basique. Il n'y a rien d'autre que ce qu'a une surjeteuse. Il y a toujours trois petites bielles qui tournent, qui font tourner le boucleur qui est là, le boucleur de recouvrement, et donc aussi l'aiguille et bien entendu le couteau que je peux activer et désactiver. Au niveau du point, donc là on peut le voir déjà avec deux types de chaînettes. On a une chaînette qui fait le surjet et l'autre qui va faire le point de chaînette. On se retrouve avec un point comme ça. Donc ici avec mon surjet de fil, et donc là, la chaînette, là on est en vision du dessous, et là on est en vision du dessus. C'est une toute petite machine, pourtant elle pèse son poids, elle est assez lourde, mais elle reste néanmoins très compacte. Voilà, c'était la petite vidéo du jour. Bonne journée à tous, ciao!